Bonjour à tous et à tous, c'est François-Xavier Boulet et Megouin pour vous présenter un reportage spécial sur les Jeux mondiaux des maîtres. Oui, alors les Jeux mondiaux des maîtres, qu'est-ce que c'est? Figurez-vous, avant que cet événement arrive à Taipei, on ne savait pas vraiment que cette compétition existait, déjà personnellement pour moi. Ensuite, on a vraiment fait quelques recherches pour comprendre ce qui se passe. En fait, ça a été créé par une association dans le but d'encourager des personnes à faire du sport, surtout pour les sportifs de haut niveau après leur retraite. Voilà, et ça peut être aussi les anciens médaillés olympiques par exemple, ou en tout cas concurrents olympiques, professionnels ou amateurs, tout le monde qui n'est plus en âge de compétitionner mais qui veut encore performer. Voilà, et pour la première fois, cette compétition qui existe depuis 1985 est organisée en Asie et c'est Taipei qui a l'honneur d'organiser cet événement qui réunit plus de 26 000 athlètes autour de 35 disciplines. Et aujourd'hui, avec Fix, nous sommes au plein cœur de Taipei, au stade municipal de Taipei. Là, c'est un terrain d'athlétisme, donc il y a donc des pistes de course, mais aussi les champs pour le lancer de javelot ou de disque. Voilà, et si on vous parle de ces disciplines, c'est parce que on a envie de partager avec vous comment se passe un peu sur place les Jeux mondiaux des maîtres avec des personnes qui ont jusqu'à plus de 100 ans pour le vétéran, qui a 105 ans et qui, pour tout vous dire déjà, il a 2 médailles d'or hier du haut de ses 105 ans et c'est un Thaïlandais qui est devenu la coqueluche à Taïwan. Oui, alors aujourd'hui, donc, on va suivre un peu ce qui se passe dans un stade parce qu'il n'y a pas que des athlètes âgés, moins âgés, parce qu'on peut participer à partir de l'âge de 30 ans et jusqu'à plus de 99 ans, en fait, sans limite. Et du coup, on va essayer de suivre avec vous cette journée dans un stade. Il faut savoir que nous sommes un lundi, donc c'est une journée de travail et aussi d'école, ce qui fait que le stade n'est pas vraiment rempli, mais il y a quand même des publics qu'on va essayer de rencontrer pour vous, pour savoir pourquoi ils sont là et ce qu'ils attendent. Mais on peut aussi préciser que chaque discipline est très complexe. Par exemple, pour le basket, non seulement c'est séparé en catégories hommes-femmes, en différents âges, donc de 30, 40, 50, 60, il y a aussi des niveaux. Pour le basket, par exemple, pour les hommes, il y a 4 niveaux, donc niveau amateur jusqu'au niveau quasi professionnel. Donc, je pense que il faut reconnaître que jusqu'à présent, les Jeux ont débuté le 17 mai. Il y a eu des critiques dans l'organisation de la compétition déjà vis-à-vis de la ville de Taipei et du nouveau Taipei. Ça se comprend quelque part parce que c'est tellement complexe dans l'organisation de ces Jeux qui se différencient vraiment des compétitions sportives traditionnelles. Voilà. Alors pour en revenir un peu au terrain de l'athlétisme, c'est pareil, c'est assez complexe. Les concurrents sont répartis en différentes catégories et parfois il n'y a qu'un ou 2 concurrents dans une catégorie d'âge, mais ils vont concourir aux côtés d'autres âges. Par exemple, pour le 200 mètres messieurs de plus de 80 ans, il y a la catégorie de 80 à 85, puis 85-90, 90-95, etc. qui concourent sur la même piste, mais à chaque fois leur chrono est bien sûr comparé avec leur catégorie d'âge. C'est une ambiance assez festive. Alors c'est vrai que tu disais les gradins ne sont pas garnis, mais il y a quand même des jeunes. On a l'impression que des écoles sont là pour venir soutenir un peu. Peut-être ce sont des clubs d'athlétisme de leur école voisine qui viennent ici. Il y a bien sûr les bénévoles et puis ceux qui accompagnent ou qui connaissent les athlètes, qui sait. 因为有一部分就是学校让我们来，然后呢有一部分就是因为自己也是就是田径选手，就是也想要来看。不是，就是老师觉得，因为学校觉得这个来这里就非常很有意义，甚至就带我们来看。Alors là, on vient d'interviewer d'un jeune garçon qui est là avec sa prof. Voilà, ils sont là d'une école primaire de Taipei, donc une école voisine. Et ce garçon, quand on lui demandait s'il était content d'être là ou pourquoi il venait, il a dit que c'est leur prof qui leur a proposé de venir participer à cette activité parce que leur prof estime que c'est important. Et quand on lui demande à lui, pour lui, est-ce que c'est important ou en quoi c'est important, est-ce qu'il est intéressé, il a dit qu'il aime bien l'ambiance, il aime bien regarder, venir encourager même les gens qu'il ne connaît pas. Et il a aussi précisé, c'est parce que lui-même, il fait de l'athlétisme à l'école. Du coup, je pense que c'est une bonne
comment on dit, expérience pour vivre l'esprit sportif. 我觉得活到老学到老嘛，就是希望小孩就是藉由看到这些年纪年长。Leur prof nous a expliqué un peu pourquoi elle a fait venir ses élèves ici, sachant qu'elle a découvert le concept des Jeux mondiaux des maîtres uniquement avec l'organisation à Taipei. Avant, elle ne connaissait pas. Oui, comme moi en fait. Et elle a expliqué que la ville de Taipei a essayé de faire la communication entre les différents établissements scolaires, ce qui fait qu'il y a des communiqués qui sont envoyés, arrivés dans chaque établissement. Du coup, c'est elle qui a pris l'initiative avec l'école pour voir si effectivement elle peut emmener ses élèves, parce qu'on n'est pas en période de partiel ni de contrôle, ce qui fait qu'elle a pu sortir sa classe pour venir ici. Elle a dit que c'est toute une philosophie qu'elle souhaite développer dans le sens où elle aimerait bien que les élèves trouvent un sport qu'ils peuvent pratiquer tout au long de leur vie, comme quelque chose pour décompresser. C'est une manière de se détendre pour lutter contre la pression qu'ils ont dans la journée en fait. Et leur professeur a conclu que c'est important aussi pour eux de découvrir qu'il faut et qu'on peut avoir l'esprit sportif même en étant âgé. Alors aujourd'hui, si on est là en fait presque au tout début de l'ensemble de ces 2 semaines de compétition, c'est parce que avec Fix, on a souhaité assister à des compétitions qui regroupent des coureurs les plus âgés au monde, on pourrait dire. Et presque légendaires. En fait, voilà, coureur, c'est le bon mot. On est à l'extérieur, on vous le disait, parce que ce sont des épreuves d'athlétisme. Il y a d'autres compétitions qui ont lieu un peu partout, dans les 6 grandes villes du nord de Taïwan et régions, bien sûr. Il y a du tir à l'arc, il y a la natation, il y a aussi des sports en intérieur, il y a des sports collectifs comme le baseball, etc. Mais là, l'athlétisme, c'est parce que déjà, c'est la première discipline qui a attiré le plus de participants de Taïwan et de l'étranger, qui affiche non pas complet, mais pas loin. Et déjà hier, sur les terrains, il y avait le vétéran de l'athlétisme parce que c'est un monsieur thaïlandais de 105 ans qui a remporté la médaille d'or parce qu'il est le seul à participer à cette catégorie de 100 mètres pour les centenaires en fait. Voilà, c'est ce qu'on disait en tout début d'émission. Il a eu une 2e médaille d'or hier aussi, c'était au lancer de javelot je crois. Toujours pareil, seul dans sa catégorie. Mais ce qui est intéressant et ce qui nous a tiré, c'est qu'ils sont plusieurs à être seuls dans leur catégorie, chacun sa catégorie d'âge, sa forme physique et puis son défi en fait. Oui, alors la compétition qui va avoir lieu très prochainement, il y aura 4 coureurs sur piste qui regroupent les âges qui vont de 85, 90 et plus de 95 ans. Voilà, donc par tranche d'âge de 5 ans, alors ils vont concourir ensemble chacun dans leur couloir. Heureusement, oui. Et on a hâte de voir ça. Et après pour les podiums, encore une fois, c'est séparé en catégorie 85, 90 et 95 et ils arrivent en piste. Alors, au terme de cette course, les papis, comme on pourrait le dire, je pense qu'ils sont tout simplement trop forts. Ils sont admirables quand on regarde les chronos qu'ils nous ont fait. Pour la catégorie des 90 ans, par exemple, le champion, c'est l'athlète mongol Tseren Radnaa qui a signé quand même 200 mètres en 36,33 secondes. Pas sûr qu'à mon âge, j'arrive à le suivre. Je rappelle que hier déjà sur les 100 mètres, c'est lui qui a couru à peine 17 secondes en fait. 17 secondes pour le 100 mètres à 90 ans, chapeau bas, c'est vrai. Il a 91 ans, on peut préciser. Voilà. Alors le deuxième, c'est un Australien. Alors il s'appelle Queensleven Lawrence, alors j'espère que je prononce bien. Il a 90 ans et son chrono c'est 51 secondes 66. Voilà, chapeau aussi. C'est vrai que c'est impressionnant de les voir courir comme cela. Et un peu plus loin, derrière la ligne, arrive Alan Martin du haut de ses 95 ans pour la catégorie où il était seul concurrent d'ailleurs, avec un chrono signé de 69 secondes 53.
sachant qu'il avait aussi couru le 100 mètres la veille. Oui, alors il fait d'ailleurs plus que ça parce qu'il est aussi dans le javelot et aussi le disque. Et pour cette course, donc, c'est le vétéran des plus de 90 ans pour le 200 mètres messieurs qui ne participe pas comme un ancien athlète ou professionnel sportif puisqu'il a fait un tout autre cursus dans sa vie. Oui, alors on disait, il a 99 ans, donc il est né en 1926. Oui. Et de toute sa carrière, il a travaillé plutôt dans les médias. En fait, il a d'abord travaillé pour une chaîne de radio en Angleterre avant de devenir producteur télé dans son pays d'origine en Nouvelle-Zélande. Et si on peut aussi préciser du fait que c'est quelqu'un qui s'est jamais réellement arrêté parce que c'est en 2006 qu'il a obtenu son doctorat en philosophie et sa thèse c'était sur les personnes âgées, l'éducation et le changement de la société. D'ailleurs, lors de la conférence de presse d'après-course, il a présenté aux différents médias qui lui posaient des questions les philosophies de vie qui sont se tenir en forme aussi bien dans les jambes que dans la tête et ce jusqu'à ce que je puisse le faire, donc jusqu'à la fin de mes jours. Oui, donc il n'est pas prêt à arrêter les courses tant qu'il peut en fait. Voilà, et si on vous parle de lui, c'est qu'il est aussi intervenu de manière inédite au micro français de Radio Taïwan International parce que dans sa longue carrière, il a aussi fait plusieurs petits séjours en France, un pays qu'il aime beaucoup et dont il se rappelle quelques mots de la langue de Molière. Et son aventure dans les Jeux mondiaux des maîtres a commencé en 1997. First time, c'est à Sydney, Australie. J'ai continué à participer pour 10 ans des games, des games, 10 games, something like that. Italie, Nouvelle-Zélande, la prochaine fois est ici. Et bien sûr, la question naturelle qu'on doit poser à un athlète à cet âge, c'est aussi l'entraînement. Préparer peut-être chaque semaine dans une gymnastique, dans une place gym, mais pas trop, pas beaucoup. Et dans la suite de cette rencontre sympathique franco-anglaise, Alan Martin, qui a une personnalité très attachante, je trouve, expliquait justement que l'entraînement, c'était pas un entraînement chevronné pour gagner à tout prix sa médaille, mais plutôt pour maintenir son corps en bonne forme tant qu'il le pouvait avec des différents exercices mais pas non plus qu'il n'en faut. Non, c'est un point raisonnable en fait, il faut le dire. Et il a aussi précisé que à Taïwan il fait chaud. C'est d'ailleurs la première fois qu'il fasse des compétitions dans un pays aussi chaud. Subtropical, c'est lourd pour lui. Ouais, et ce qui fait qu'il est obligé de garder un chapeau en fait pour ses entraînements et il était obligé de garder ses lunettes de soleil en fait pendant la course. Oui, c'est vrai que pour lui le soleil était un peu agressif, il n'a pas l'habitude de courir avec ses lunettes donc ça rajoutait un petit peu de stress dans les conditions mais il s'en est quand même très très bien sorti et il a ajouté encore à tous les athlètes qui veulent participer, petits et grands, c'est-à-dire dans les Jeux des maîtres, toute proportion gardée, eh bien c'est de keep going comme il le disait en français dans le texte, de continuer, de persévérer, de ne jamais abandonner parce que ce qui l'a maintenu dans cet objectif, c'est d'avoir un accomplissement à réaliser, donc un objectif à suivre. And as I say, you're meeting a challenge against yourself and it's very satisfying. And also to do it, you have to keep not only fit, but mentally alert to think about things. Alan Martin était venu à Taïwan, mais pas seul, parce qu'il était bien accompagné de ses deux petites filles, Agathe et Paul, qui ont grandi en France, on pourrait dire, et dont l'une vit actuellement à Hong Kong et l'autre avait vécu à Amsterdam. Donc c'est une famille vraiment internationale. Et d'ailleurs, toute sa famille se mobilise en fait à chaque édition des compétitions des maîtres à l'international. Et là, cette fois-ci, c'est les deux petites filles qui participent pour la première fois avec le papy. Et d'ailleurs, Paul a couru à côté de son grand-père Alan. En fait, ça se voit pas, mais il ne voit rien.
Voilà, il est quasiment aveugle et il le cache très très bien. Et en fait, il voit pas très bien les lignes blanches. Et il y a aussi une autre chose, c'est que en fait, d'un point de vue mobilité, comme il ne voit pas très bien, souvent il trébuche. Donc du coup, hier j'ai couru avec lui beaucoup plus près parce que le terrain était très glissant et on m'a dit qu'il y a des athlètes qui ont glissé le matin. Et aujourd'hui, j'ai aussi couru avec lui parce qu'il avait ses lunettes et il avait peur qu'elles tombent. Donc du coup, j'essaie d'être discrète parce que je sais qu'il aime pas trop que voilà, on montre qu'il n'y arrive pas ou quoi. Il est très fier, mais c'est surtout par sécurité. Et j'aurais horreur qu'il lui arrive quelque chose sur le terrain. Voilà. Normalement, il est censé faire le 400 mètres et le lancer de disque. Le 400 mètres, il n'est pas sûr de participer parce que c'est trop proche en fait avec le lancer de disque. Donc, il a peur de ne pas avoir assez de temps pour récupérer. Ouais. Et là, il a déjà participé aux 100 mètres hier, aux 200 mètres aujourd'hui. Il avait fait le javelot aussi, n'est-ce pas? Et quel est le ressenti qu'il a partagé avec vous après ces compétitions? Je pense qu'il était plutôt très satisfait, surtout après le javelot, ça il avait beaucoup aimé. Et en fin de compte, il a aussi participé avec des athlètes, notamment un qui était d'Australie, qui avait 92 ans, et un autre monsieur thaïlandais qui avait 105 ans. Donc on a pu les voir être assis tous ensemble en train de discuter de leur technique, etc. Donc c'était vraiment une réunion de légendes en fait, être tous ensemble. Et ce qui est très chouette, c'est que pour le lancer de javelot, en fait, c'est le compagnon de ma sœur qui est allemand, qui est venu aussi pour l'occasion. En fait, lui, il a déjà coaché des personnes âgées en lancer de javelot. Donc, du coup, c'est lui qui l'a accompagné. Il lui a vraiment fait un coaching. Donc, il était super content. En fait, après Alan, il était là. Ouais, voilà. Très super. Il devient pro. En fait. Oui, parce que même pendant le petit déjeuner, en fait, ils se sont tous les deux levés de la table. Et ça partait très gentiment, mais c'était mon grand-père d'abord qui posait quelques questions sur est-ce que je mets le pied droit ou le pied gauche en avant, par rapport à quel bras. Et c'était des questions un peu hésitantes au début, mais en fin de compte, ils étaient tous les deux en train de faire des petits trous dans la cuisine et de faire semblant de lancer le javelot, donc tout le monde y participe. Une autre anecdote qu'il m'avait racontée qui était assez marrante, c'était les premiers jeux qu'il avait fait à Auckland en 97. Il était arrivé préparé athlétiquement, mais il ne s'attendait pas à faire partie d'un événement d'une aussi grande ampleur. Et il était juste avec ses vêtements de sport normaux, par exemple. Et en fait, tous les autres athlètes étaient super professionnels. Et donc maintenant, à chaque année, ça continue un peu mieux. Et donc maintenant, on s'est aussi rendu compte, on aimerait bien avoir des uniformes, par exemple, côté néo-zélandais, de regrouper les autres athlètes ensemble, pour avoir un peu plus de cohésion. J'ajouterais aussi une chose que je voulais partager à ma sœur, mais là sur le terrain, juste avant de commencer le 200 mètres, il m'a dit Paul, vous savez, en parlant de tous les petits-enfants, à 99 ans, j'attends tous que vous fassiez la même chose et que vous battiez mon record. C'est beau. Donc on a la barre assez haut, il n'y a pas du tout de pression. Au final, on se rend compte qu'il n'y a pas d'âge pour se fixer des objectifs. Rester actif et positif. No, to keep going. Yeah, and not to give up when just maybe you don't win or whatever, but that's not an excuse for not keeping going. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage spécial dédié aux Jeux mondiaux des maîtres. Depuis les compétitions d'athlétisme, c'était Mégouin et François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute. Vous êtes à l'écoute de Radio Taïwan International.